Depuis des semaines, j'ai des visions. Et des images apparaissent comme si je pouvais traverser la dimension de la mort et agir avec les mêmes pouvoirs que Rachalden. Tout ça n'est pas anodin, Jarwin. Une légende elfique raconte que la chair même du mal détruira celui-ci. Le fait que nous nous trouvions ici, tout ça a un sens. Vaincre le mal. Vous me voyez vraiment rivaliser avec le maître de la mort? Mais je ne lui arrive même pas à la cheville. Et son armée est plus puissante que toutes les armées du monde réunies. Si déjà j'arrive à vaincre ce rhume, ça sera un miracle. Tenez. Merci. Non mais, sincèrement, ils portent tous ça, vos prétendants. Sincèrement? Non. Quoi? Vous voulez dire que c'était une blague? Oh, écoutez, m'en veuillez pas, hein. Vous étiez tellement sur votre piédestal, tellement orgueilleux. Fallait bien que je vous fasse redescendre sur Terre. Vous devriez me remercier, en fait. Oh, je le crois pas. Vous allez me le payer. Je vais vous montrer comment on traite les donzelles qui osent se moquer des princes de mon pays. Il semble n'y avoir personne. Mais nous devrions guetter par l'autre côté. Bonjour! Y a quelqu'un? Ouais, on peut aussi la jouer comme ça. Nous sommes dans l'antre de Baya la sorcière. Qui ça? Non, rien. C'est une sorcière de conte pour enfants du Ringstone. En tout cas, notre hôte a un goût certain pour la décoration. Du moment qu'il a pas le goût d'empailler ses invités de la sorte, moi ça me va. Jarwin, il semble être plusieurs. Bonjour les enfants, vous êtes déjà arrivés? J'espère que vous avez fait bon voyage, vous avez faim? Ça va bientôt être prêt. Asseyez-vous. Asseyez-vous! C'est Monsieur Karabok qui m'a rappelé que vous veniez. Je suis un peu tête en l'air, si vous voulez. Monsieur Canine, lui, n'était pas d'accord. Faut dire qu'ils se disputent tout le temps, tous les deux. Hein, Monsieur Canine? Oh, c'est pas la peine de me regarder comme ça. Mais, ce sont mes vêtements que vous portez là. Vous êtes mec comme un clou. On dirait que vous n'avez que la peau sur les os. Qu'est-ce que je vous sers? Ah oui. Mangez. C'est bon quand c'est chaud. On sent que c'est un plat typique de la région. Ah ça,
Au moins, ça éloigne les moustiques. Venons-en au fait. Je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous faites ici. Non! Ne dites plus rien. Vous êtes le petit-neveu du baron de Myrcondrie. Vous cherchez l'aventure avec votre épouse pour essayer de trouver le trésor de vos ancêtres et regagner les terres de votre père. En fait, je suis Jarwin de Calmeril. Et la Myrcondrie a été rasée par le Ringstone il y a 25 ans. Je crois que ça doit faire des siècles qu'il n'y a plus de baron là-bas. Et cette demoiselle elfe est tout sauf mon épouse. Et elle en est parfaitement heureuse. Eh ben, dites que je suis un menteur tant que vous y êtes. Non mais, c'est ce bayou, cette humidité et tout ça. J'attrape des rhumes et je suis plus bon à rien. Puis ça fait tellement longtemps que j'ai pas discuté avec des habitants des Ravis. Monsieur Carabok et Monsieur Canine, c'est sympa, entre nous. C'est pas la même chose. Où sommes-nous ici? Vous ne savez pas? Mais ici, nous ne sommes nulle part. Nous sommes ailleurs, coincés entre deux des 9 dimensions. Ça fait 1000 ans que je suis coincé ici. Donc vous avez connu Rachalden avant qu'il ne soit enfermé dans le dôme. Ah oui, j'ai connu Rachalden. À l'époque, le monde était bien géré. Mais Rachalden et les hommes ont semé le chaos. Ils ont tout détruit. Je ne pensais pas que tout cela irait si loin. Quand le dôme fut créé, tout l'ordre a été anéanti. Et moi, je suis ce que je suis maintenant. Un vieillard sénile, pratiquement vidé de ses pouvoirs. Oh, mais vous êtes un des grands incarnats. Pas n'importe lequel. Je suis Beldorian, grand incarnat de l'esprit et maître de l'ordre des incarnats. Rachalden m'a enfermé dans ces terres mortes. J'aurais préféré mourir avec les autres. Peut-être qu'il fallait que vous viviez. Nous trouverons un moyen de retourner dans notre dimension. Nous avons bien réussi dans un sens. Après tout, nous avons un atout dans notre camp. Ah bon, lequel? Eh bien moi, Rachalden 2, le retour. Avec toujours les super pouvoirs, mais le côté super méchant moins. Oui, enfin, quand on voit ce que ça donne... Le descendant de Rachalden, c'est incroyable. C'est pour ça que vous êtes arrivé ici. Vous avez son don. Vous pouvez passer outre-monde. Si vous avez le sang de Rachalden, cela signifie autre chose, Jarwin. Vous pouvez porter la lame. Il est des mélanges qui savent révéler ce que bien peu d'hommes ont su, ou se rappellent encore. Parfois, de lourds secrets ou des mondes différents se révèlent à nous, si nous savons lire leur langage. Mais qui sont ces étranges individus aux costumes de carnaval? Il doit s'agir d'entités mystiques ou de civilisations passées. Ça doit pas être les bonnes dimensions. Passez-moi le poivre, s'il vous plaît. Merci. Au moment de la mort d'Ophidia, plus rien ne pouvait contrôler la colère de Rachalden. Pour dominer les incarnats, il devait trouver des alliés de choix. 3 démons furent pour lui des plus fameux acolytes. Il vivait dans les limbes des Ravis et avait créé monts et volcans lors de la grande bataille qui façonna la surface du monde. Pour les soumettre, il fallait les emprisonner. Et c'est ce qu'il fit par un stratagème des plus honteux. Au pays des gnomes des montagnes, les Chams, le vénérable roi des Mestis était âgé de plus de 6000 ans et ne vivait que pour son peuple et son unique fille, Énéade. Elle était si belle et si douce. Mais, frappée d'un mal inconnu, elle mourait un peu plus chaque jour. Après maintes et maintes tentatives de remèdes infructueux, des Mestis, désespérés, fit alors appel à l'incarnat de la mort qui avait trouvé refuge dans les grottes alentours. L'incarnat accepta d'aider le vieux roi, mais lui fit signer un pacte. Les Chams sont connus pour être les constructeurs d'artefacts les plus puissants du monde, dans les pierres les plus magiques qui soient. Le pacte stipulait que ceux-ci fabriquent pour le maître de la mort une épée dans laquelle il pourrait enfermer les 3 démons. Desmestis accepta, il fit forger l'épée. Une fois l'arme en main, le triste incarnat se rendit sur les terres de feu et vint cueillir les démons de sa lame.
La balance des forces du monde changea. Rachelden domina tous ses opposants. Un combat est attendu entre le bien et le mal pour que justice soit enfin rendue. De l'issue de ce combat dépendra l'avenir des Ravis et des 9 dimensions. Oh là, oh là, oh là. Je vois où vous voulez en venir, là. Mais je crois que vous oubliez deux choses. La première, c'est que nous sommes coincés au milieu de... rien. Et la deuxième, je me vois mal affronter Rachalden, d'autant qu'il possède la lame des démons. J'ai peut-être une idée. Nous avons pu passer en combinant vos pouvoirs à ceux de l'arbre de Kali. Si nous disposons à nouveau d'un arbre, nous pourrons peut-être ouvrir une autre porte en sens inverse et retourner dans notre monde. C'est pas forcément idiot. Mais comment allez-vous trouver un tel arbre? Les arbres de Kali ne naissent pas au cœur de Sandia. Il existe des cercles de druides elfiques qui vivent au sud de la forêt des murmures. Ils vivent reclus des terres des elfes et pratiquent des cérémonies selon la loi des 9 dimensions. C'est pendant l'une d'elles qu'ils génèrent les arbres de Kali. Si nous parvenons à les prévenir, je saurai les convaincre de nous aider. C'est bien ça tout le problème. Pas forcément. Jarwin, vous voulez bien vous allonger, s'il vous plaît? Jarwin! Jarwin! Montre-toi, sale petit mourbac! Oh, c'est perdu. Tout est perdu, tout raté. Je crois que c'est ce que les petits auraient aimé que je fasse, sa mémoire.